Bonjour, bienvenue dans cette première édition de J'aime pas la semaine. Alors le principe il est simple, on passe en revue avec vous toute l'actualité de la semaine et cela en vidéo. Ces dernières semaines justement, une news a été au cœur de l'actualité, justement les européennes. Alors on nous a bassiné pendant des semaines et des semaines avec les européennes, avec les élections, tout cela pour se retrouver avec le FN en tête des voix avec un taux d'abstention record de 54%. Du coup, les réactions se sont vite fait sentir, surtout sur les réseaux sociaux. D'un côté, on a ceux qui ont fait porter le chapeau aux abstentionnistes, et de l'autre côté, on a ceux qui ont mis le doigt sur les vrais problèmes. Même Madonna était vénère. Sur Instagram, elle a fait partager sa peur de la montée de l'extrême droite en France. Mais une question demeure sans réponse. Qu'ont foutu les 54% de Français qui ne sont pas allés voter? Ils se sont peut-être rendus à leur bureau de vote. Sauf qu'au lieu de rentrer, ils sont restés dehors à faire les cons avec les affiches. Indice, Johnny Hallyday. Indice, je suis un renard, t'es un chien, on est meilleurs potes, rien à foutre de la laïcité. Indice, j'envoie des. Indice, on y est depuis qu'il y a Hollande. Indice, la compagnie Coéole. Indice, Rocco Siffredi. Ou bien peut-être qu'ils étaient en train de se fumer un joint, peinard. Mettez un pétard dans l'urne. Il y a urgence en France à permettre un accès au cannabis thérapeutique pour des millions de malades. Mettez un pétard dans l'urne. Le pire, c'est que c'est un vrai candidat. En même temps, c'est un peu trop facile de rejeter la faute sur les abstentionnistes. Si les gens ne sont pas allés voter, c'est peut-être parce que les candidats étaient un peu nuls. Prenez par exemple ce candidat, Jean-Philippe Tanguy. Il donne pas très envie de te lever pour l'Europe celui-là. On dirait qu'il se présente comme délégué et qu'il est venu accompagné de ses parents. Il y en a une des candidates qui m'a bien fait rire par contre, elle s'appelle Ella Arnos et c'est une candidate finlandaise aux européennes. Et il y a ces genres de meufs qui parlent 4 langues, genre français, anglais, suédois, finnois, et non pas finlandais, bande de redoublants. Et justement, le moment où ça part en couille, c'est quand la journaliste lui fait une interro surprise. Eila Arnos, pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire à l'Union européenne? Oui, Pourquoi? m'excusez-moi. Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire Moi, à l'Union européenne? Pourquoi? je veux voir. La dame te parce demande. que je veux réduire pour la démocratie et je veux. Excusez-moi. Pourquoi? Je veux Pourquoi? voir quelque chose de l'Union d'Europe. Oui. Qu'est-ce que très intéressant pour moi? putain. Qu'est-ce que n'est pas intéressant? Allez, on rigole, mais de notre côté, nos politiques sont pas mieux. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez de Raffarin en 2005. Win the yes, need the no to win. Again the no. Alors en bref aussi, on a appris cette semaine que France 4 veut lancer une émission où il testerait les effets de l'alcool sur les 15-25 ans. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à France 4 que ce concept existe déjà? Ça s'appelle une soirée étudiante. 7 personnes âgées sont mortes en Belgique, à Charleroi, lors d'une activité en groupe. C'était pas une randonnée, c'était pas un bal, c'était une partouze. Là, vous vous dites, comment des vieux peuvent-ils avoir une vie sexuelle plus active que la mienne? En gros, une partouze pour personnes âgées, c'est un événement réservé aux plus de 65 ans. Merci Wikipédia. Étant donné qu'on n'a bien sûr pas de photo de l'événement, on a rassemblé des documents pour vous restituer au mieux l'ambiance de l'événement. La soirée, nommée 50 nuances de Carlos, ne me demandez pas pourquoi Carlos, rassemblait plus de 200 personnes du 3e âge et constituait la plus grosse partouze de la catégorie en Belgique. Et accessoirement la plus grosse d'Europe avec des seniors. Autant vous dire que c'est la Ligue des champions de la partouze. Donc la soirée battait son plein, jusqu'à ce qu'arrive le final, le finishim, tadada, le gangbang. Je me sens sale quand je dis ça. C'est-à-dire 35 personnes en simultané sur Josselina. Autant vous dire à l'heure qu'il est que le cul de Josselina, ça doit être un parking de grande surface. Au bout de 2 heures de sévices, 2 personnes ont commencé à avoir mal à la poitrine, puis 2 autres, et ainsi de suite.
Bilan, 7 morts, 7 malaises cardiaques, malgré les 2 médecins présents sur place. Il y avait des médecins là partout. En même temps, c'est ce qui se passe quand tu prends pas un bon petit déjeuner. Ces dernières semaines, une rumeur est apparue disant que David Guetta a annulé sa tournée parce qu'il avait perdu sa clé USB. La clé USB justement contenant son set pour la tournée mondiale. C'était bien sûr une rumeur, mais ça n'a pas empêché le Saturday Night Live de se foutre de sa gueule en le parodiant sous le nom d'un DJ nommé Davichi. Et la palme d'or du journaliste le plus paumé revient au journaliste qui est censé poser une question à Nicolas Mahut, tennisman fraîchement éliminé de Roland Garros. Au lieu de lui poser une question sur son match, il vient le féliciter comme s'il avait remporté le tournoi. Et là, forcément, le mec pète un câble quoi. Ça devrait aller, je pense. Congratulations. Congratulations. I lost. You lost? Yes. Oh, okay. So, what happened out there? Are you serious? No, Did you watch the match? no, I didn't. I was told that you won. I'm sorry. Question en français, s'il vous plaît. Sans transition, découvrez Toby Sheldon. Toby Sheldon, en fait, c'est le mec qui a dépensé 100 000 $ pour ressembler à Justin Bieber, tout cela pour finalement ressembler à François Valéry. Il y a aussi Kitty J. Kitty J, c'est la meuf qui a dépensé 25 000 $ pour ressembler à Jennifer Lawrence, et tout ça pour finalement ressembler à Kaley Cuoco, la meuf de Big Bang Theory. Et aussi, il y a aussi bien sûr Venice Delight. C'est un drag queen qui voulait ressembler à Madonna et qui finalement ressemble à un homme en fait. Les trois ont eu la bonne idée d'unir leurs forces pour tourner un clip vidéo. Leur nom, The Plastics. Et le clip dévoile leur amour pour les injections de Botox avec plus d'aiguilles que dans Saw 2. Allez, je vous laisse apprécier. Ou vomir, c'est comme vous voulez. We are the plastics, living a life that's now elastic. We are fantastic. If you wanna be us, let our dogs work their magic. If you wanna have a good time, If you've got too much Botox, you can't smile. come with us and make it worth your while. We are the plastics. Pour ne pas vous laisser sur une image d'horreur, on va terminer avec Bill Murray. En effet, l'acteur américain est connu pour sa coolitude légendaire. Quel autre acteur hollywoodien se laisserait filmer dans une fausse bande-annonce avec des inconnus ? Ou alors, s'incrusterait dans ta soirée karaoké. Ou alors, se tape des bœufs avec Clint Eastwood ou Eric Clapton. Il vient de rajouter des points à sa coolitude en s'incrustant dans un enterrement de vie de garçon, à la grande surprise de tout le monde. Mais il n'est pas venu les mains vides. À sa manière, il délivre l'un des plus beaux conseils qu'on pourrait donner à un homme qui va bientôt se marier, et il le fait avec la grande classe. If you have someone that you think is the one, shit. Don't just sort of think
your ordinary mind and think, okay, let's make a date, let's plan this and make a party and get married. Buy a plane ticket for the two of you to travel all around the world and go to places that are hard to go to and hard to get out of. And if when you come back to JFK, when you land in JFK and you're still in love with that person, get married at the airport. Allez, à la prochaine.